Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle et énergéticienne, et je vous propose aujourd'hui une guidance pour les couples de flammes qui sont en contact régulier. Pour cela, j'ai utilisé en premier lieu le tarot de monde onirique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore. Ensuite, les chemins de Qumran de Sarah Le Chevalier, Cyr Blandin et Géraldine Bindi. Et après, on verra bien. Alors, concernant le masculin, je trouve l'empereur magnifique. Le masculin travaille sur son masculin, est dans son masculin, est peut-être beaucoup dans le pouvoir en ce moment-là. On me dit directement, mais bon, je trouve ensuite la grande prêtresse. Ça veut dire il est aussi en train d'apprendre, d'intégrer en lui la sagesse, son savoir, pour arriver ensuite à l'étoile, pour retrouver cet équilibre de donner et de recevoir. Pour la féminine, je trouve l'impératrice. La féminine, l'impératrice, elle est bien dans son yin, je dirais. Ensuite, je trouve les hiérophante qui est en couple en quelque sorte avec le 2, avec la prêtresse du masculin, qui me parle d'union et puis de réconciliation. Réconciliation d'abord avec soi-même pour arriver au monde. Alors, chouette tirage dans le sens que je trouve en premier lieu pour les deux, le couple, le masculin et puis la féminine, superbe, ils sont bien là, ils sont bien dans leur rôle, ils sont bien dans leur polarité, je dirais. Ils sont en harmonisation sur qu'est-ce qu'ils sont. Ils ont trouvé quelque part leur place, on me dit, direct. Ensuite, je trouve le deuxième couple, la prêtresse et puis le pape. Alors, qui me parle de sagesse et qui me parle de réconciliation et puis union également avec les hiérophantes, aussi avec le savoir qui va être transmis. C'est un peu comme si la grande prêtresse, elle aura tout le savoir et puis c'est la féminine qui le transmet. Il y a vraiment un lien pour moi énergétique là entre les deux en gros que la féminine est vraiment un peu l'expression de la sagesse du masculin aujourd'hui et puis où devient. Et puis pour le masculin, l'étoile, la chance et puis l'équilibre en soi entre les émotions et puis entre le mental, avec le monde pour la féminine qui tourne tout en positif dans tous les cas. Pour moi, c'est des magnifiques signes en guidance générale pour le couple de flammes jumelles, car autant le masculin que la féminine, ils sont en train de vraiment, ils ont fait leur travail et puis ils ont vraiment un grand équilibrage depuis ces lunes qui en cours. Alors, avec les chemins de Qumran, je trouve quand même pour le masculin, qu'est-ce qui bloque encore? D'accord? L'obstacle, c'est le conflit intérieur qui va être résolu au moment que justement il a intégré la sagesse de la papesse et puis qu'il est bien dans son masculin sacré et puis qui équilibre son mental et puis son cœur, ses émotions, d'accord? Le masculin a encore du mal à exprimer tout ce qui concerne les émotions. Alors, ça lui crée ce conflit intérieur sur oui, c'est un peu si je m'ouvre, si je m'offre complètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu le travail du masculin pour moi en ce moment-là, qui fait partie justement de cet équilibre de donner et recevoir.
D'accord, que la féminine, elle a sans doute parlé ou a peut-être parlé de ses émotions. Le masculin, il a ce conflit en lui en ce moment-là de dire oui, mais bon, mon mental, il me dit attention, tu étais blessé dans le passé. Aujourd'hui, est-ce que ça va pas se reproduire? Pour la féminine, je trouve dans la peur de l'avenir. La peur de l'avenir, style, oui, mon masculin m'a déjà abandonné une fois, est-ce que ça va pas se repasser comme ça? Alors aussi le miroir, en quelque sorte, le conflit intérieur vient des blessures origines, dans le sens que pour le masculin, c'est le rejet qu'il a vécu avec ses parents, avec le côté du même sexe que lui, et puis la féminine sur l'abandon, qu'est-ce qu'elle a vécu avec la partie de, oui, le sexe opposé chez ses parents. Si c'est une femme, c'est le papa. Si c'est un homme, c'est souvent la mère. À voir. À vous de voir. Je vous laisse vérifier ça en vous. La solution pour les deux est une fois de s'écouter, qui sort également avec l'étoile chez le masculin. D'accord, de vraiment s'écouter et puis écouter également qu'est-ce que votre autre vous a à vous dire, de ne pas être dans les projections et puis dans le passé en disant oui, il m'a déjà dit ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça, ou elle m'a déjà dit ça et puis ça ne s'est pas passé comme ça. Écoutez vraiment qu'est-ce qui est, oui, Ganesh me dit lire des lignes en quelque sorte, mais sans interprétation vite et puis branchée sur votre ego. D'accord? L'écoute vraiment sort de l'ego. Je trouve ensuite pour solution le pardon. Pardonnez-vous les uns et les autres, et puis aussi surtout à vous-même des erreurs que vous avez pu faire passer. Je n'aime pas le mot erreur. Les expériences que vous avez peut-être vécues négatives l'un avec l'autre. Alors rentrez dans ce grand pardon de vous et puis de votre autre. Et puis laissez le temps agir et laissez aussi le temps à sa place. Ne précipitez pas les choses dans le sens au moment que vous n'êtes pas sûr. Ne réagissez pas en contre-réaction, on me dit, ni l'un ni l'autre. Si un dit quelque chose, bon, je réagis. Non, soyez authentique et puis prenez vraiment le temps de cette écoute et ce pardon qui est nécessaire pour vous, pour vraiment être en harmonie dans les énergies pour vous-même. Je trouve sur le dos de deck du tarot de onirique le chariot, le 7. Justement, là, ça me renvoie directement au couple. Ça veut dire qu'au moment que vous êtes encore un peu tiraillés à droite et à gauche, l'un et l'autre, mettez-vous d'accord. Je dis directement, bon, merci mes guides. Mettez-vous d'accord, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez construire. Ok, bon. Petit message des guides directs. Alors, je veux voir avec Chiron Manchetti les rêves enchantés de Lenormand. Un peu qu'est-ce que ça me parle du lien entre vous deux. On va voir un peu. Mettez-vous d'accord. Oula, ça fait beaucoup là. Bon, ok. La clé est la construction de la maison, la bague, le temps et la boussole. 5 cartes qui sont tombées direct. Alors, on me donne pour interprétation
la clé de la création de votre couple, de votre home, votre endroit où vous êtes à la maison, d'accord, de votre maison, en vous et pour votre couple, est justement cette acceptation du lien. La bague est aussi le lien, d'accord. Vous allez vous retrouver dans votre à la maison au moment que vous acceptez les liens, tous les deux, chose très importante. Et puis c'est avec le temps, le changement va intervenir. N'ayez pas peur. Je vais voir ce que ça me dit sur le dos du deck. Vous êtes en construction, vous êtes en train de construire votre nid. Avec la triade de Dominique Duplat, je ne joue pas la boîte. Ah. Parfait. Je trouve la sagesse en premier lieu sur le lien. Vous avez acquéri autant le masculin que la féminine, la sagesse à l'intérieur de vous. Il y a une mutation qui est toujours en cours concernant les déserts et le doute. C'est en train de partir, on me dit, d'accord? Vous avez traversé le désert par votre doute, par vos doutes. S'il y a quelques-unes qui sont encore dans le doute et dans le désert, ne vous inquiétez pas, vous êtes en mutation. Ça va se passer, ça va partir pour arriver à l'équité, égalité, yin et yang, les signes du yin et yang, les signes des flammes jumelles. Nous sommes yin et yang, nous sommes un, et je trouve sur le dos de deck les frères, la relation sacrée. Alors on me dit directement, au moment des énergies poussent vraiment les couples de se réunir, de dépasser la dernière peur, de travailler sur les blessures d'origine. Hein. Pour moi, c'est vraiment le cas en ce moment-là. Et puis de créer le couple divin qui nous est déjà, en quelque sorte, qui est déjà présent, on me dit. Le couple divin est déjà présent en vous. Tout ce qui est extérieur, c'est en quelque sorte, je dirais pas une illusion, mais pensez-y que le couple est déjà là. N'ayez pas peur, ça va vous aider pour dépasser vos peurs, car dans la 5D, autant l'un que l'autre, vous êtes déjà en couple. Alors, mettez vraiment cette boussole en route pour arrêter cette séparation de la 3D et de la 5D pour vraiment rentrer dans votre maison et puis dans votre lien. D'accord? Acceptez ces liens car la porte aujourd'hui énergétiquement est ouverte. Vous avez fait du bon boulot. Bon. Alors, on me parle de prendre ensuite l'oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno. On va voir qu'est-ce que ça va me sortir. C'est chouette. Magnifique carte. Alors pour les couples qui sont en contact régulier, arrêtez de procrastiner, on me dit directement, arrêtez aussi d'avoir des pensées négatives. Hein. C'est ça les pensées négatives aussi de l'un et des autres, hein, de se bagarrer un peu. Arrêtez de... Ouais, faites l'amour et pas la guerre en gros. Hein. Arrêtez de vous bagarrer entre votre mental et puis votre cœur, vos émotions. Acceptez vos émotions car à ce moment-là, vous allez vous retrouver à la maison. Et puis le lien va vraiment se concrétiser dans la 3D. Alors, Gaïa. Gaïa est très présent avec ses vibrations en ce moment-là. Hop, ben voilà.
Elle vient tomber. Ok, parfait. Alors, on me parle en premier lieu du jardin zen, le refuge intérieur. Ça me parle pas tellement du refuge, ça me parle une fois de libération de l'enfant intérieur. Ça me parle également, là, vous avez tout cet arbre de vie en vous. Rentrez à l'intérieur de vous, chacun de votre côté, et puis acceptez cette beauté qui est en vous, cette lumière, cet amour, tout ce que vous êtes, d'accord? Vous êtes magnifique. Alors, rentrez vraiment en vous pour découvrir votre intérieur, découvrir votre joie, redécouvrir votre enfant intérieur. Gaïa ne parle de sagesse, savoir, compréhension spirituelle, car à ce moment-là que vous rentrez dans votre intérieur, vous allez justement découvrir tout ça, votre place dans le monde. Je crois qu'il y en a beaucoup de jumeaux et jumelles aujourd'hui qui se posent vraiment la question où est leur place dans ce monde, d'où me sort vraiment la maison et les liens, d'accord, car on trouve dans les liens, on trouve la maison. Les liens est la maison. C'est la famille. Votre famille, c'est les liens avec votre jumeau, avec votre jumelle. On me parle de voyage sacré, des cycles de vie, famille, transformation, avec plein de cœur. Voilà. Vous êtes sur le chemin de vous trouver votre autre et trouver votre place dans ce monde. Je ne sais pas pourquoi on me parle beaucoup de place aujourd'hui. On me parle également de l'attachement, lâcher prise. D'accord? N'ayez plus peur. Soyez vraiment dans le lâcher prise et puis suivez votre voyage sacré. Tout est aligné et puis vous allez vers l'ascension, la clarté, la liberté et la solution. Car la solution est en vous, mais dans votre intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. On me l'a dit directement. Et puis sur le dos de deck, je trouve le cadeau secret qui me parle aujourd'hui. Après la tristesse, il y a un nouveau départ qui se dessine pour vous. Si vous faites votre travail. Alors, Judith Orloff, le pouvoir du lâcher prise, soit Gaïa et pas du lâcher prise. Je pense aligné de parler du lâcher prise. Ah voilà. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre mise en main. L'empereur, l'impératrice, c'est ce que vous êtes. Vous êtes lumière, vous êtes l'amour. Arrêtez d'avoir des pensées négatives contre vous-même. Rentrez dans le pardon de qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui fait partie du passé. Construisez-vous votre nid, d'accord? Et puis arrêtez, c'est vraiment si énergétiquement les cartes sont magnifiques, il y a vraiment l'ascension dans votre couple et puis aussi dans votre chemin d'âme. Alors arrêtez qui marchent ensemble en quelque sorte. Arrêtez d'avoir des croyances obsolètes sur vous-même, car au moment que vous ne vous faites pas confiance, au moment que vous ne savez pas qui vous êtes en quelque sorte, et tout ce que vous êtes, vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin. Oula, 2 cartes.
J'adore, merci mes guides. Très jolie guidance, j'adore. Elle est vraiment alignée. Cessez de vous comparer aux autres, d'accord? Renoncez aux croyances obsolètes sur vous-même. Et puis, cessez de vous comparer aux autres, justement, c'est là qui viennent les pensées, les croyances obsolètes. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, vos désirs et votre pouvoir. Quel pouvoir vous avez? Pouvoir des flammes. Et puis, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées des personnes qui vous disent c'est ce que vous devrez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Sur le chemin de la flamme, il y a beaucoup de gens autour qui essayent justement de de vous faire évancer un peu du chemin, de ce chemin qui est en vous, car c'est un chemin qui n'est pas facile, qui n'est pas compréhensible pour les personnes qui sont pas sur ce chemin-là. Alors vraiment, faites-vous confiance à l'intérieur de vous. Vous savez où votre place, vous savez qu'est-ce que vous devrez faire pour y être. Et puis, prenez votre place, on me dit directement. Ensuite, accueillez les miracles, car au moment que vous prenez votre place, vous pouvez accueillir les miracles, car vous croyez aux miracles et vous faites confiance. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Parfait. Alors, un petit enseignement de Archange Gabriel. Oh, il y avait beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Une. Je ne peux pas dire mieux. Pour finir, ouvrez votre soleil intérieur. Les cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous êtes accroché durant trop longtemps. Vraiment, les lunes tous les lunes, ça me parle bien. Faites-vous confiance. Ouvrez votre soleil intérieur. Je ne pourrais pas le dire mieux. Alors, ouvrez votre soleil intérieur, accueillez le miracle, prenez votre place dans ce monde qui est le vôtre. C'est ce qui est vraiment le grand message qui est arrivé. Et puis, ok. Un petit, toujours petit, l'oracle des amoureux de Kournikabine Salerno. Qu'est-ce que les guides ils ont à dire sur le couple de flammes qui sont en contact régulier? Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Votre soleil intérieur, créant de la place pour les nouvelles opportunités et de possibilités dans ta vie. Croyez à ces possibilités. Tout est possible pour les flammes. Tout est possible. Au moment que vous croyez, on est des créateurs. Avec tout ça, je vous souhaite une belle fin de semaine, bon week-end. On se retrouve éventuellement pour le lundi pour le live, si vous avez envie, à 19 h. Et puis, plein d'amour pour vous. Au revoir.